Banque centrale de la République de Guinée, un chantier en appelle un autre, notamment en termes de coûts. Le tout sur fond de soupçons de maquignonnage. Il s'agit en effet de deux projets auxquels on s'intéresse dans cette enquête. Le premier concerne le changement d'architecture relatif à la configuration intérieure de l'immeuble en chantier de 12 étages situé en face de l'hôtel Kaloum en vue de sa réorientation à l'usage final, avec l'ameublement des locaux, avec un avenant qui serait compris entre 200 et 240 milliards de francs guinéens, soit plus que le coût global du chantier qui était de l'ordre de 198 milliards de francs guinéens sous Alpha Condé. Le second projet porte sur l'achèvement des travaux de construction d'un chantier situé dans Kétaya. Alors, comment les coûts de réalisation de ces infrastructures ont-ils bondi? Faut-il en déceler des manœuvres de surfacturation? Les entreprises contractantes y sont-elles pour quelque chose? Et quel peut être le niveau de responsabilité imputable à l'actuel gouverneur de la BCRG? Autant de questions que nous adressions à Mamadou Ouri Diallo. Oui, l'actuel gouverneur de la BCRG, puisque nous parlons de la BCRG sous l'ère du CNRD. Bien. Et c'est des alertes donc au marché gré à gré, à des avenants surévalués qui nous sont parvenus. Et la démarche donc a consisté à glaner ces informations, ces alertes, mais de l'autre côté donc à chercher à savoir du côté de la Banque centrale ce qu'on peut avoir comme version. Oui. Je dois d'entrée mentionner que du côté de la BCRG, on se fait, si vous voulez, un peu, comment on va dire, Tation, lent à répondre. Ouais. Un peu avare, on va dire comme ça, sur les informations, puisqu'on nous dit de faire carrément un courrier. Mais tout ce qui est à dire, c'est que entre 2017, en parlant déjà de ce chantier qui se trouve donc à Kaloum, en face de l'hôtel Kaloum, entre 2017 et 2018, il y a donc ce chantier d'un immeuble R+5 qui a été lancé par la Banque centrale de la République de Guinée, ouais. Et qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste à côté de l'actuel siège de l'administration générale donc de l'institution bancaire. Il fait également face à l'hôtel Kaloum pour rappel. Au demeurant, l'immeuble était donc dans le cadre du projet un R+5. Ouais. Le chantier avait commencé à l'époque et 3 sous-sols qui devaient donc servir de locaux pour la direction générale de l'exploitation qui comprend la direction de l'agence principale, la direction de la caisse centrale, la direction de l'émission et la direction du réseau. Donc les 3 premières directions que j'ai citées, chacune a son caveau qui est prévu dans le plan de l'immeuble. Permettez-moi que je donne ce plan. Oui, c'est important. Il est important et oui. vous le saurez vers la fin. Oui, allez-y. De même, des locaux sont prévus pour abriter la machinerie très complexe de traitement des billets, allant du comptage au broyage des billets. Donc le coût de réalisation de ce chantier à cette étape était donc de 126 milliards de francs guinéens, d'où près de 13 millions de dollars. Donc, la configuration de 5 niveaux. D'un R+5 avec justement, comme je l'ai dit, 3 sous-sols. Bien. Donc le coût global à ce stade-là était de 126 milliards de nos francs. À quelle époque déjà? Je vous parle là de 2017-2018. Donc sous Alpha Condé. Sous Alpha Condé. Bien. Entre-temps, le chantier est lancé. Il y a au plan politique national le schéma directeur de l'urbanisation qui est dénommé à l'époque Kaloum 2040, oui. Qui a été adopté donc par le président Alpha Condé. Il y a même eu une séance de présentation. Bien sûr, au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple. Et c'était en octobre 2017 que ce schéma donc directeur d'urbanisation dénommé Conakry Kaloum a été présenté. Et c'est ainsi que le président Alpha Condé aurait donc, dans la foulée de l'adoption de ce plan-là, recommandé à l'administration de la BCRG d'adapter le plan initial de son chantier à celui donc de la vision Kaloum 2040. 2040. Cela voudrait dire que l'immeuble qui était donc de R+5 devait donc passer à un R+12. Parce que le président estimait que à l'horizon 2040, tous les immeubles à Kaloum devraient au minimum être à 12 niveaux. De 12 étages, minimum. Ouais. Et vous avez compris la dernière fois quand le secrétaire général du ministère de l'urbanisme est passé ici, ouais. Il est pratiquement revenu sur la même chose. C'est que maintenant, eux, ils viennent jusqu'à la Kamayenne. Ils commencent maintenant par la Kamayenne pour aller vers le centre de Kaloum, ouais. Pour mettre pour niveler les bâtiments. Ouais. Et donc, Alpha donc, aurait demandé de
remettre cet immeuble à ce niveau-là. Donc il va passer de R+5 initialement prévu à un R+12. Donc ça veut dire 12 étages avec là une nécessité de creuser 250 pieds donc jusqu'à la Roche-Mère. Avec un coût, donc un surcoût cette fois-ci, parce que s'il faut modifier, cela génère donc un surcoût. Tout à fait. Donc un surcoût, forcément. Un surcoût qui faisait passer le coût initial de 126 milliards de francs guinéens à l'époque à 198 milliards de francs guinéens, donc près de 20 millions de dollars si je ne me trompe sur les chiffres en devises. Oui. Alors, suite donc au coup d'État du 5 septembre 2021, il y a une nouvelle administration qui est installée à la tête de la BCRG. Et là-dessus, nous apprenons que une fois que l'équipe est installée, elle est bien confortablement assise, elle a commencé à prendre des décisions. Donc, une nouvelle chose, elle va donc décider de changer non seulement la configuration, mais aussi l'usage initialement prévu pour l'immeuble. Donc, la configuration fait référence justement au réaménagement dont vous avez parlé tout à l'heure à l'intérieur de l'immeuble. Parce que pour ceux qui partent à Kaloum, le chantier a bien avancé. Juste en face de l'hôtel Kaloum, vous avez l'immeuble qui est là. Donc, c'est de cet immeuble dont on parle. Donc, désormais, une fois que le chantier sera livré, c'est l'administration, parce que je parlais du changement de l'usage final. Tout à fait. Voilà, l'usage initial, je l'ai rappelé en début. Donc, d'enquête, je disais que c'est la direction de l'agence principale, la direction de la caisse centrale, la direction de l'émission et la direction du réseau, toutes comprises dans la direction générale des opérations qui devait être logée à l'immeuble. Maintenant, la nouvelle direction a changé et donc une fois que l'immeuble sera terminé, c'est la direction générale d'exploitation qui occuperait l'autre bâtiment où se trouve actuellement l'administration générale donc de la Banque centrale. Voyez-vous un peu? Une fois que le chantier sera livré, c'est l'administration générale de la BCRG, le gouverneur, ses vice-gouverneurs et d'autres directions qui ne sont pas concernés par la chaîne des billets de banque que j'ai cité tantôt, qui vont occuper donc le nouvel immeuble. Le nouvel immeuble. Et donc il y a un changement. Il y aura un changement total. D'usage. Donc la direction générale de l'exploitation que j'ai cité tantôt occuperait donc l'autre bâtiment qui est en face de l'église, donc éloigné des caveaux, des directions relevant d'elles qui doivent donc les utiliser. Et ainsi le coût des réaménagements dont je parle, qu'ils veulent donc apporter à l'intérieur et de l'immeuble en chantier, plus le coût de l'ameublement, parce qu'une fois que l'immeuble sera terminé, il faut meubler. Donc le coût des réaménagements actuels à l'intérieur et de l'ameublement du bâtiment une fois terminé serait donc autour de 240 milliards de francs guinéens. Donc d'où plus que le coût total de la réalisation du chantier en tant que tel. Donc, et vous l'avez rappelé tout à l'heure dans l'intro. Donc ces travaux seraient déjà confiés, on a appris, à un autre ingénieur, un certain monsieur Kaba, sur la base d'un marché là aussi gré à gré. Et on nous dit 240 milliards. 240 milliards, bien entendu. Et on nous dit que les casses à l'intérieur pour les réaménagements dont on parle tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure, ont déjà commencé. Un entrepreneur se nommant un certain Kaba. C'est un ingénieur. Un Kaba. Oui. Bien. Selon ce qu'on nous a dit. Donc tous ces changements donc subitement envisagés par le nouveau gouverneur, nous a-t-on dit, auraient donc frustré. Parce que ça ne fait pas bon ménage. Lorsqu'on est Kaba à la tête de la BCRG et le marché a tombé, voilà, ça ne fait pas bon ménage. Ça siffle dans les oreilles. On verra bien dans quelles conditions, il a bénéficié du marché. Et comme je le disais, il y avait déjà quand même un ancien, je veux dire, un ingénieur sur le bâtiment qui avait déjà commencé les travaux. Donc une fois qu'il a été informé subitement de ces changements-là, et il s'est alarmé, il était frustré à se dire, bon, comment est-ce que vous pouvez envisager de modifier, d'apporter ce genre de modifications qui peuvent comporter des risques sur la structure du bâtiment qui n'était pas initialement prévu et tout le reste, sans m'en avoir informé. Nous apprenons qu'il a décidé de jeter l'éponge, mais il y aurait eu des conciliabules, donc des négociations et qui se seraient compris. Est-ce qu'à date, il est dans le cadre du projet pour la suite-là, avec le nouvel ingénieur qui a été donc recruté, là c'est encore une zone d'ombre. Maintenant, le travail complexe qui aurait donc été demandé à cet ingénieur est de relier, l'ancien ingénieur bien entendu, de relier les directions relevant de la direction générale des opérations à leurs caveaux et à la machinerie qui sont dans le nouveau bâtiment, alors qu'elle devrait, contrairement au plan initial, je l'avais dit tantôt, s'installer
dans le bâtiment qu'il abrite jusque-là. Et l'administration générale et autres services non concernés justement par la chaîne des billets de banque dont j'ai parlé. Ouais. Et à ce stade, c'est là où nous sommes dans ce chantier, la question nodale concernant cet immeuble de 12 étages, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre que le coût global du chantier est de 126 milliards et que cela soit déjà calé, qu'il y ait des réaménagements initiés et plus le coût d'ameublement qui donc fasse plus que le coût global de réalisation du chantier. Comment est-ce qu'on peut justement changer l'usage final de l'immeuble? C'est que dès le départ, on sait que ce sont les services tels et tels qui doivent être dans l'immeuble et on l'a configuré en conséquence par rapport à cela. Et qu'en en cours de chemin, la nouvelle direction ait changé tout ça. C'est là justement où il y a des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Oui, et puis il y a ce coût quand même qui a bondi, qui est passé de 126 milliards, on va le dire comme ça, à 240 milliards, soit près de 100 milliards d'augmentation. Absolument. Par rapport au coût initial. Donc, qu'est-ce qui expliquerait ça? Et on parle de marché gré à gré. C'est ce qui est plus grave. Entre 190... C'est ce qui est encore plus grave. C'est un marché de gré à gré. Oui, entre 198 milliards et 200... On va dire, on va prendre les deux bornes de 126 milliards à 240 milliards. 40 milliards, c'est énorme. C'est énorme. Donc, il y a des explications à donner parce que je pense que dans l'esprit du code des marchés ou de du marché public, code des investissements, à partir de 1 milliard, le coût de l'avenant ne doit pas dépasser, je sais pas, 30% du coût global, quelque chose comme ça. Bien. Qu'on m'a dit. Allez, donc là, on est. On va vérifier. Peut-être complètement... on va vous envoyer à l'école de l'ARMP. Absolument, on n'est plus. Bon, peut-être que Emmanuel peut en dire quelque chose. Bien. Là, on n'est plus à 30% du coût global. C'est carrément plus que le coût global de réalisation du chantier. Bien. Et c'est là-dessus qu'on demande des réponses. Malheureusement, pour l'instant, on n'en a pas. Allez, second projet. La seconde phase. Le projet de Keter. Toujours, c'est la Banque centrale. Là, il y a eu à l'époque l'idée de construire ce qu'ils ont appelé une cité pour les employés de la BCRG, où les gens devraient loger. On a appris donc que c'est une dame à l'époque qui a proposé l'idée, n'est-ce pas, à la BCRG, parce qu'elle s'y connaissait, elle en a vu le modèle ailleurs. Donc c'est ce chantier de la cité BCRG qui se trouve à Ketaya. Et ce chantier avait été confié à une entreprise du nom d'Impact Afrique. Et j'ai appris dans la foulée que Impact Afrique, dont le patron à l'époque actuellement travaille avec le patron aussi du pays. Donc je ne sais pas c'est qui, on cherche à savoir. Et pour un coût de 87 milliards de francs guinéens à l'époque. Cette cité, sous Alpha Condé. Et pour un coût de 87 milliards de francs guinéens, à un moment donné, bien entendu, pour des raisons que nous expliquerons bien entendu après, Impact Afrique ne s'est pas bien entendu avec la personne qui était chargée au nom de la Banque centrale pour suivre les travaux, et donc je crois que ça a entraîné des bruits. Le chantier en a subi les coûts, et donc la BCRG a décidé donc de retirer le marché des mains d'Impact Afrique et l'a confié cette fois-ci à une autre société du nom de CAF Press. CAF Press qui était donc censé parachever le chantier, puisque le coût il est déjà connu. C'est 87 milliards. On est à ce stade. Et quand il y a eu entre-temps donc le coup d'État, la BCRG restait donc devoir de l'argent à CAF Press, puisque CAF Press avait repris la main, avait entamé donc les travaux, et donc un montant de 5 milliards on a appris au compte du reste du coût global de 87 milliards, dont une partie avait déjà été utilisée par la première entreprise, donc Impact Afrique, plus 8 milliards, qui représentait donc le coût de travaux d'urgence que CAPRES a dû réaliser dès qu'elle a pris le chantier en main. Donc si vous comptabilisez ça, 8 plus 5, ça vous fait 13. Donc c'est 13 milliards que CAPRES a... On était censé lui payer au moment où le coup d'État survenait. Et donc nos sources nous informent que le paiement donc de ce montant lui a été refusé. Entre-temps, le monsieur, il n'est pas au pays. L'ingénieur qui est donc à la tête de CAF Press, j'ai essayé de le joindre. Apparemment, il a eu un boulot dans la sous-région pour qu'il nous explique un peu sa version, mais malheureusement, je n'arrive pas à avoir son retour. Donc, nos sources nous informent que le paiement lui a été refusé sous prétexte que c'était élevé, que l'argent était élevé. Donc, il n'est plus lui aussi dans le projet.
pour parachever les travaux, qu'est-ce que la Banque centrale va faire? C'est de lancer un appel d'offres pour avoir une autre entreprise pour terminer les travaux. Le chantier. Donc par la suite, donc il y a cet appel d'offres qui va être lancé. Des gens vont faire des offres. Et nous apprenons que parmi ceux qui ont fait des propositions, les propositions dont la moins disante était de 32 milliards de francs guinéens. Ouais. Vous pouvez déjà vous offusquer du fait que comment on peut proposer 32 milliards pour terminer un chantier dont le coût global était de 87 milliards et il restait 13 milliards à payer à celui qui devait terminer, que l'offre la moins disante était donc de 32 milliards. Je regarde l'heure. Oui. Et donc la BCRG a plutôt confié le marché à la société Sogefel. Je ne sais pas si vous connaissez la société Sogefel, bien sûr, dont l'offre était de 55 milliards. Donc là, on est davantage scandalisé. Oui. Donc on ne prend pas l'offre de 32 milliards. Finalement, on prend celle de 52 milliards qui est celle de Sogefel. Pour terminer les travaux, est-ce qu'on a inventé d'autres chantiers à côté? C'est ce qui a fait qu'il y a eu ce coût. On veut bien avoir ces réponses-là auprès de la Banque centrale. Je pense qu'on va se rapprocher aussi de Sogefel pour comprendre. La même entreprise Sogefel, selon nos sources aussi, pour la même phase d'achèvement du chantier, pour laquelle elle avait proposé un coût de 55 milliards, aurait par la suite proposé un avenant de 35 milliards. Donc plus les 52. Plus les 55 milliards. Donc les deux montants réunis font 90 milliards. Et à date, le chantier serait déjà fini, c'est vrai. Est-ce livré officiellement? Je ne sais pas. Mais fini à quel coût? C'est la question, ou les questions que nous nous posons, avec ces avenants, avec ces surcoûts. Et là aussi, avec ces allers-retours. Et là aussi, si vous regardez les montants, ça dépasse de plus le coût initial global de tout le chantier. Très malheureusement. Et puis il y a eu vraiment des méthodes un peu cavalières. On a mis dehors des opérateurs, parce que j'ai appris que la société de Bakar Gabi aussi avait la main dedans. Avait un lot à ce niveau-là. Donc on l'a mis dehors sans respecter les procédures. Ce CAF Presse dont je vous parle, est-ce que le monsieur est payé à date? Non, je ne crois pas. Mais pendant ce temps, on a tous ces montants-là. Et on va suivre. Comme je l'ai dit, on ne confirme absolument rien, puisque en attendant, on a demandé à ce que la BCRG nous livre aussi sa version des faits. Allez, grand merci à toi, Mamadouri. Merci également à toi, Manu, pour ces deux dossiers d'enquête. On va continuer d'ailleurs d'évoquer tous ces sujets, en tout cas les sujets en lien avec la BCRG à partir de la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres pour cette semaine. Grand merci à nos équipes à la réalisation, Ibrahim Baben Diallo, Ibrahim Assila. Demain, on sera avec Mamadouri et toute sa team avec le retour de Talibé Bari. Prenez soin de vous, restez en compagnie de Film FM. Les programmes continuent. Dites le débat en poulard dans un instant.